Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Azinu, mais bien sûr, l'événement principal de cette semaine, c'est le jour le plus saint de l'année, le jour de Kippour. Yom HaKippourim, comme la Torah nous dit, Achad Bashana, un seul jour de telle valeur, de telle importance, de telle sainteté existe dans l'année. La question qui est demandée, comment se fait-il que chaque année, nous nous préparons avec ferveur pour les jours de Rosh Hashanah, les jours de Kippour. Le lendemain de Kippour, parfois, nous retombons dans la norme. Nous recommençons une nouvelle année, plein d'enthousiasme, plein de beaux rêves, plein de beaux projets, plein de bonnes nouvelles décisions. Et les jours avancent après Kippour et nous sommes exactement les mêmes que nous étions il y a quelques semaines, voire pendant les vacances, le mois de Elul. Qu'est-ce qui peut faire que nous allons changer? Que ce Kippour va être un Kippour différent des autres années? Qu'est-ce qui peut faire que ce Kippour, nous allons réellement sentir le changement? Nous allons prendre avec nous cette chaleur, cette sainteté, cette grandeur qu'amène avec lui ce grand jour, le jour le plus important du calendrier, et faire en sorte que nous allons repartir avec cette chaleur, repartir avec cette divinité, repartir avec cette sainteté, mais elle ne va pas nous quitter un jour ou deux après Kippour, mais elle va rester avec nous toute l'année. Dans la lettre que le Rabbi a écrite à l'occasion de la nouvelle année, 1963, le Rabbi donne justement cette réponse dans laquelle il nous fait part que parfois l'homme désire vouloir être un perfectionniste. Et le risque d'être un perfectionniste, c'est de parfois ne pas commencer à faire le moindre changement. Parce que parfois on peut se dire, puisque de toute façon je ne vais pas réussir à faire les choses à la perfection, autant ne pas commencer. Et ça, c'est parfois l'erreur qui peut faire qu'on ne bouge pas, qu'on ne change pas. Viens à la fête de Kippour nous dire, tu sais quoi? Prends sur toi une seule chose. Prends sur toi une bonne décision. Prends sur toi une chose sur laquelle tu vas te focaliser cette année. Sur laquelle cette année tu décides, je vais changer. Je ne pourrai pas changer, être parfait partout. Mais au moins prendre une mitzvah. Décider d'aller à un cours de Torah fixe toutes les semaines. Décider de faire ma prière tous les jours, une prière par jour. Décider de dire des psaumes tous les jours, de mettre la tzaka tous les jours. Peu importe les mitzvahs qui sont tellement nombreuses. Mais me focaliser sur une mitzvah, prendre une seule bonne chose et se dire que cette année je travaille sur cette mitzvah. Se dire que cette année je travaille sur ce paragraphe de prière dans lequel je vais me focaliser, je vais comprendre, je vais essayer de méditer, réfléchir. C'est d'ailleurs la phrase que Rabbi Akiva nous dit. Et d'ailleurs on sait que le jour de Kippour, c'est le jour de la Eloula de Rabbi Akiva. Il a été tué cruellement par les Romains le jour de Kippour. On le mentionne dans la prière de Kippour le matin. Rabbi Akiva a dit cette fameuse phrase que Dieu est là pour rendre purs les impurs. Et la question que tout le monde demande, Rabbi Akiva n'a rien appris de nouveau, a priori, on était au courant avant même que Rabbi Akiva nous le dise, que Dieu donne l'opportunité à pouvoir faire tchouva, pouvoir réparer, pouvoir arranger, pouvoir revenir vers lui. On n'avait pas besoin de cette phrase de Rabbi Akiva. Mais le Rabbi nous explique comme quoi Rabbi Akiva a la leçon qu'il a voulu nous faire passer. C'est-à-dire que même si un mikvé, dans lequel une personne se trempe, il pourrait éventuellement après toujours rester impur. Alors une fois une personne pourrait dire, puisque de toute façon je reste impur, quel est le but d'essayer de se purifier un petit peu? Viens Rabbi Akiva et nous dit comme quoi n'aie pas peur. Même si tu vas enlever la première couche, c'est déjà bien. L'année prochaine tu enlèveras la deuxième couche d'impureté. L'année d'après la troisième couche. Exactement la même chose avec le service de Dieu et le travail quotidien que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ne pas s'émotionner du fait qu'il y a 613 commandements, que de toute façon nous ne pouvons pas les faire, puisque nous n'avons pas le temple. Mais prenons sur soi une bonne chose. Comme le jour de Kippour, un jour dans l'année dans laquelle nous sommes totalement différents. Prenons une bonne décision pour changer cette année, améliorer, évoluer, se rapprocher, avancer dans notre étude de Torah, pratique des mitzvot. Et grâce à ça, nous allons mériter d'avoir une année parfaite, avec que des bonnes nouvelles, en parfaite santé, être scellé dans le livre de la vie, le livre du bonheur, le livre de la joie, avec la délivrance et la venue de Mashiach très prochainement. Très bon Kippour à tous, Khatima Tova, très bonne préparation à la fête de Sukkot, qui commencera, si Dieu veut, la semaine prochaine, et qu'on mérite tous ensemble d'être réunis avec Mashiach à Jérusalem.